Pris mon élastique et je l'ai posé sur la pointe de mon ongle de façon à bien retracer le sourire de mon ongle. Ensuite j'ai appliqué mon vernis à ongles blanc et sans attendre j'ai retiré mon élastique un petit peu à la sauvage, donc ça a complètement bavé et d'ailleurs ma French est complètement de travers, donc je ne suis pas restée sur cet échec et j'ai essayé sur l'index. Et cette fois-ci j'ai un petit peu plus attendu que le vernis soit sec, mais comme vous pouvez le voir c'est pas encore ça bave de partout. Donc j'ai encore essayé sur l'ongle suivant, on est là pour essayer, hein, donc il n'y a qu'en essayant qu'on y arrive. Donc je repositionne l'élastique, je pose mon vernis blanc et cette fois-ci j'ai attendu que le vernis soit sec d'au moins 30 secondes. Ensuite j'ai retiré bien délicatement l'élastique et comme vous pouvez le voir ça a plutôt bien fonctionné, j'étais assez satisfaite. J'ai recommencé sur mon annulaire pour être sûre que ce n'était pas de la chance et finalement je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est une technique qui fonctionne quand même assez bien. Après je vais pas vous le cacher, je vais continuer à faire ma French avec mes pinceaux, c'est quand même plus précis, mais voilà, si jamais vous débutez en nail art ça peut être une astuce à essayer. Donc ensuite j'ai vu qu'on pouvait protéger le pourtour de ses ongles pour les manucures salissantes avec de la vaseline. Donc moi j'ai pris de l'homéoplasmine qui contient de la vaseline et j'en ai appliqué assez généreusement sur le pourtour de mon ongle, donc pour ça je me suis aidée d'un pinceau. Et pour faire le crash test j'ai fait un dégradé à l'éponge, mais j'aurais très bien pu faire un water marble par exemple, et comme vous pouvez le voir j'en ai mis littéralement partout. Donc ensuite dans le tuto il préconise de prendre un bâtonnet de bois pour venir gratter le vernis qui a dépassé, et effectivement le vernis se retire assez bien. Après il faut quand même passer un coton à la fin parce que ça en met vraiment partout, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable d'avoir de la vaseline comme ça, donc voilà, ça peut dépanner. Après c'est clairement pas ma technique préférée pour protéger le pourtour de mes ongles. Alors ensuite j'ai vu qu'on pouvait faire son vernis à ongles avec du rouge à lèvres tout simplement en l'appliquant sur ses ongles. Et comme c'était la première fois que je testais ça, bien évidemment je n'ai pas oublié d'appliquer ma base pour les protéger. Et donc j'ai testé avec un rouge à lèvres bordeaux et pour ça j'ai pris un pinceau à rouge à lèvres et j'en ai pris généreusement sur la pointe du pinceau. Et après je suis venue l'appliquer directement sur mon ongle comme du vernis et comme vous pouvez le voir la matière s'étale vraiment très bien sur l'ongle. C'est quand même assez couvrant, j'étais super étonnée, j'aurais jamais pensé que du rouge à lèvres soit aussi couvrant sur l'ongle. Donc après bien évidemment j'ai appliqué mon top coat et je craignais un petit peu cette étape parce que le rouge à lèvres c'est quand même quelque chose d'assez gras, donc je l'ai appliqué vraiment avec attention pour éviter de trop déplacer le rouge à lèvres. Et finalement comme vous pouvez le voir en séchant, le rouge à lèvres a un petit peu craquelé avec le top coat. Et pour être sûr que le problème ne venait pas du rouge à lèvres, j'ai testé avec une autre marque et cette fois-ci j'ai appliqué un rouge à lèvres rouge et comme vous pouvez le voir avec le top coat ça a beaucoup moins craquelé, c'est beaucoup plus laqué. Donc voilà, je dirais que c'est une astuce qui fonctionne, qui peut éventuellement dépanner si jamais on a oublié son vernis à ongles. Mais bon, c'est quand même un petit peu tiré par les cheveux, je ne pense pas que je ferai ça tous les jours, mais après voilà, c'est quand même assez rigolo à tester. Si jamais vous voulez essayer, je vous conseille vraiment de le faire parce que c'est assez marrant. Alors ensuite j'ai vu qu'on pouvait dessiner sur ses ongles avec un liner pour le maquillage, donc moi j'ai pris un pinceau feutre noir et j'ai essayé de dessiner un motif aztèque. Je vous avais déjà fait ce motif sur ma chaîne, je vous remets la vidéo juste là si jamais vous ne l'avez pas encore vu. Donc j'ai commencé par tracer mon triangle et j'ai trouvé que c'était quand même assez pratique. Comme vous pouvez le voir, si on trace vraiment avec la pointe du pinceau, on obtient un tracé qui est assez fin. Après c'est quand même une matière qui bave un petit peu, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique et de plus précis. Après tout dépend du motif qu'on a envie de faire, moi c'est vrai que j'ai fait quelque chose d'assez précis. Ensuite j'ai appliqué mon top coat et j'avais un petit peu peur que ça bave étant donné que c'est pas un produit qui est fait pour les ongles, mais comme vous pouvez le voir il n'y a eu aucun souci, donc voilà, je valide complètement cette astuce. Et finalement j'ai vu qu'on pouvait accélérer le temps de séchage de son vernis avec de la laque à cheveux. Donc pour tester tout ça j'ai posé mon vernis en 2 couches et j'ai pris ma laque à cheveux et j'en ai aspergé absolument partout sur mes ongles. Je savais absolument pas combien il fallait que j'en mette, du coup je crois que j'en ai mis un petit peu trop et je vous laisse imaginer les doigts qui collent quand j'ai fait ça. En fait j'arrivais même plus à plier mes doigts tellement j'en avais, donc je suis allée me